Voilà, comme je l'avais dit, pour tous ceux qui éventuellement ont des questions par rapport à ce qu'on a partagé depuis, ça fait depuis un moment, voilà. Il y a des choses qui ont été partagées, il y a beaucoup de choses qui ont été partagées. Donc, si vous avez noté des questions, c'est le moment de les poser afin qu'on puisse, par la grâce du Seigneur, apporter des solutions par la parole, conduit par l'Esprit et puis avancer. Donc, j'ouvre la parole, voilà, pour la personne qui souhaite prendre la parole, si vous avez des questions. Je rappelle que le sujet, c'est l'Église. Voilà. Ça fait plusieurs semaines déjà que nous parlons de l'Église. Et voilà, après cette séance de questions-réponses, on va entrer dans la deuxième phase. La deuxième phase, ça sera la dernière ligne droite où on va parler d'autres points qui sont essentiels, qui sont vraiment importants. Voilà, on va toucher la question finalement du cœur du mystère. On va toucher la question des baptêmes, voilà, la doctrine des baptêmes. On va toucher la question des ordonnances de l'Église, voilà. On va parler du repas du Seigneur, de comment le péché doit être traité dans l'Église, de l'excommunion aussi, lorsque quelqu'un dans l'Église ne veut pas se repentir, de comment est-ce que cela se passe, des ministères aussi, on parlera, et des différents ministères qui s'exercent dans l'Église, de la charge d'anciens, des diacres, diaconesses, voilà. Tout ça, ça sera vu dans la deuxième partie. Voilà, donc j'ouvre la parole si quelqu'un a une question relativement à tout ce qu'on a partagé depuis sur l'Église. Shalom, shalom. Moi, j'ai une question. Oui, mon frère. Déjà, le livre de 1 Timothée, au chapitre 3, au verset 15, nous dit que, afin que si je tarde, tu saches en effet comment il faut se conduire dans la maison d'Élohim, qui est l'Église d'Élohim vivant, la colonne de l'appui de vérité. Ma question n'est pas sur ce verset-là, mais ma question est sur, en fait, l'exercice des dons, en fait, qui se trouve dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 23. Si donc, nous sommes la colonne l'appui de vérité, pourquoi, aujourd'hui, nous n'arrivons pas à manifester tous les dons qui sont dans ce livre, en fait, nous, en tant qu'Église? C'est ça, en fait, ma question. OK. Bonne question, très bonne question. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Alors, je vais apporter un élément de réponse. Donc, le frère pose la question de savoir, étant donné que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité, pourquoi, selon 1 Corinthiens 14, qui parle des dons, pourquoi nous n'arrivons pas à manifester tous les dons, tous les dons? Et donc, la question aussi, c'est de savoir, par ricochet, est-ce qu'en tant qu'enfants du Seigneur, nous sommes appelés à manifester tous les dons qui sont cités dans la parole? Et à ça, je dirais oui. Parce que l'apôtre Paul déclare dans le livre justement d'1 Corinthiens, toujours, 1 Corinthiens que le frère a cité, je vais lire deux versets, 1 Corinthiens et puis Romains chapitre 12. Donc, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12, le dernier verset de ce chapitre. Alors, le dernier verset, 1 Corinthiens 12, le verset 31, l'apôtre Paul déclare, mais désirez sincèrement les dons les plus utiles et je vais encore vous montrer le chemin par excellence. Et
Et 1 Corinthiens chapitre 14, le premier verset déclare, « Recherchez l'amour, désirez sincèrement les dons spirituels, mais surtout celui de la prophétie. » Donc la parole dit ici que nous devons désirer sincèrement, voilà, vouloir aspirer aux dons spirituels. Ça veut dire que tout enfant du Seigneur que nous sommes, nous, enfants du Seigneur, l'Église, nous devons aspirer, désirer ardemment tous les dons spirituels. Pas seulement un don, pas deux dons, mais nous devons aspirer, désirer les dons spirituels. Ça veut dire que notre prérogative, notre devoir, voilà, je vais dire ça comme ça, notre devoir d'enfant du Seigneur, c'est d'aspirer, c'est de soupirer, c'est de désirer ardemment les dons spirituels. Maintenant, la parole nous précise aussi la prérogative du Seigneur. Une chose que le Seigneur fait, nous sommes dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, à partir du verset 3, déclare, « Car à travers la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous qu'il ne faut pas penser plus de bien de soi qu'il n'est convenable, mais de penser à exercer un contrôle sur soi-même selon la mesure de foi qu'Élohim a départie à chacun. » Donc, il dit, car comme nous avons beaucoup de membres, voilà, comme nous avons beaucoup de membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous sommes beaucoup, etc. Non, voilà, c'est plutôt la fin du verset 3 que je cherchais. Il dit, à la fin du verset 3, il dit, je reprends le verset 3, voilà, pour mieux comprendre. « Car à travers la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous qu'il ne faut pas penser plus de bien de soi qu'il n'en est convenable, mais de penser à exercer un contrôle sur soi-même, selon la mesure de foi qu'Élohim a départie à chacun. » Voilà, selon la mesure de foi qu'Élohim a départie à chacun. Donc, il y a une mesure de foi que Élohim a donné à chacun, que chacun de nous a reçu. Et dans une autre version, l'apôtre Paul dit justement que à chacun est donné la grâce selon la mesure du don de la foi. Donc, la grâce que nous avons en fait du Seigneur, cette faveur, Élohim nous donne cela en fonction de la mesure du don de la foi, c'est-à-dire en fonction de la mesure de la foi qu'Élohim, que nous obtenons en fait du Seigneur. Et donc, par rapport à ça, concernant l'Esprit du Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui choisit en fait, c'est ce que je veux dire, voilà, qui choisit quoi nous donner, à quel moment nous donner, comment nous donner. Ça, c'est la prérogative du Seigneur. Notre prérogative, notre devoir, c'est d'aspirer, c'est de soupirer, c'est de demander. Maintenant, c'est l'Esprit qui donne. Nous ne pouvons pas forcer la main de l'Esprit dans ce domaine. Mais nous ne pouvons pas rester dans une position où nous ne désirons pas et nous nous plaignons. Nous devons désirer et laisser le Saint-Esprit nous donner tous les dons. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne manifeste pas tous les dons? Je dirais que premièrement, d'une part, peut-être parce que nous ne désirons pas assez, voilà, parce que nous ne soupirons pas, nous n'aspirons pas véritablement, selon ce que la parole dit, l'apôtre Paul dit, aspirer aux dons spirituels. Nous n'aspirons pas, beaucoup n'ont pas cet ardent désir-là après les dons spirituels. Et d'autre part, pour ceux qui aspirent, pour ceux qui désirent, ça relève de l'Esprit du Seigneur. Ça relève de l'Esprit du Seigneur, c'est la prérogative de l'Esprit du Seigneur qui décide, parce qu'on parle de don, donc qui donne à qui il veut, comme il veut, qui décide justement de donner à qui il veut. Et justement, concernant cette prérogative de l'Esprit du Seigneur, à la fin de 1 Corinthiens chapitre 12, toujours, au verset 29, la parole dit, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils? Pas forcément. Pourquoi? Parce qu'encore une fois de plus, c'est la prérogative de l'Esprit du Seigneur de donner à qui il veut, comme il veut, les dons spirituels. Mais nous devons retenir notre part, en fait, qui est d'aspirer ardemment
de désirer, de soupirer après les dons spirituels. Voilà ce que je peux, partager en fait comme élément de réponse par rapport à la question du frère. Et effectivement, l'Église, c'est le lieu de la manifestation des dons spirituels. Tous les dons spirituels doivent être vus et manifestes dans l'Église, selon justement la mesure du don de la foi qu'Élohim a réparti en chacun. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'il y a une autre question? Ou est-ce que quelqu'un voudrait peut-être, je ne sais pas, rajouter quelque chose? Oh, merci, Père. Merci, Seigneur. Est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir. Shalom. Shalom la famille. Shalom, shalom, ma sœur. Oui, j'ai une question par rapport à l'Ecclésia. En fait, j'ai écouté la dernière vidéo concernant en fait l'autonomie, en fait, ce que j'ai compris. Et j'aimerais savoir par rapport à l'unité de l'Ecclésia. Parce que quand je vois, par exemple, nos aînés dans la foi, notre père dans la foi, Abraham et Lot, ils étaient séparés, mais on dit Lot était juste à Sodome. Mais j'aimerais savoir à quel moment, parce que à ce que j'ai compris, l'unité de la foi, je ne sais pas si on doit être au même endroit où chacun peut être là où il veut. Et puis, concernant aussi l'autonomie, j'aimerais avoir plus de précision parce que quelque part, ce que j'ai compris, il n'y en a pas dans la Bible. Mais pourquoi donc on parle de l'autonomie? C'est ce que j'aimerais savoir en fait. OK. Bonne question, ma sœur. Tu poses la question en prenant l'exemple d'Abraham et Lot. Quand nous regardons la parole, nous voyons qu'il est né un conflit entre les serviteurs d'Abraham et ceux de Lot. C'est à la suite du conflit, justement, que voilà, il y a cette parole de sagesse, je dirais ça comme ça, qu'Abraham a reçue. Voilà, c'était clairement une directive du Seigneur qui permettait justement d'éviter, en fait, qui permettait d'éviter des conflits, justement, qui pouvaient partir des serviteurs et les affecter tous les deux. Parce que l'autre était, bien sûr, le neveu d'Abraham, il avait aussi des serviteurs. Et Abraham aussi avait des serviteurs. Et les problèmes qui ont commencé au niveau des serviteurs étaient susceptibles de pouvoir arriver au niveau des deux leaders, c'est-à-dire de Lot et d'Abraham, et de pouvoir les confronter tous les deux. Et donc, dans cette parole de sagesse qu'Abraham reçoit, justement, il dit, voilà, maintenant, on ne peut plus cohabiter ensemble. Est-ce qu'on peut trouver ce texte-là? C'est dans le livre de Genèse, juste cette parole-là qu'Abraham a reçue, qu'il a partagée avec l'autre, et puis ils ont pris chacun sa direction. Merci Seigneur. Alors, donc, nous sommes dans Genèse. Genèse 13 au verset 5. Très bien. Donc, Genèse chapitre 13, à partir du verset 5. Merci, mon frère. La parole déclare, Lot aussi qui marchait avec Abraham. Abraham avait des brebis, des bœufs et des tentes, et le pays ne pouvait les porter pour demeurer ensemble. Voilà. Donc, c'est-à-dire que là où ils étaient ensemble, c'était plus suffisant pour eux. Voilà.
Et la parole dit, car leur bien était si grand qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y a eu une querelle entre les bergers du bétail d'Abraham et les bergers du bétail de Lot. Or, en ce temps-là, les Cananéens et les Phéréziens habitaient dans le pays. Et Abraham dit à Lot, je te prie qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et les tiens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est par toi, je te prie d'avec moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Donc, c'est ça la parole de sagesse qu'Abraham donne, qui vient ici placer la direction par rapport à la collaboration qu'il y avait entre les deux. Et la parole précise que la raison principale, c'est que justement, le terrain n'était plus suffisant pour que les bergers de Lot et ceux d'Abraham puissent continuer de collaborer ensemble. Maintenant, tu prends cet exemple justement par rapport à l'Église. On voit qu'ici, c'est deux leaders en fait, deux leaders qui étaient ensemble et le terrain n'était plus suffisant pour les deux. Et la solution d'Abraham, c'était une séparation dans la paix parce que voilà, en se séparant, en allant dans les contrées différentes, chacun pourrait continuer justement de pouvoir exercer son autorité, exercer l'influence sur ses bergers, sur les brebis et sur tout ce qu'il avait en fait. Donc, c'était une parole de sagesse qui mettait la paix entre les deux. Et justement, aujourd'hui, dans l'Église, par rapport à la question de l'autonomie, de l'autonomie. Généralement, quand le Seigneur, parce que dans l'Église, on l'a lu la dernière fois, la parole dit qu'il a donné à l'Église, justement, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, comme pasteurs, comme évangélistes, pour le perfectionnement des saints. Donc, les saints ministères sont ces ministères qui transportent dans l'Église une certaine autorité, dans l'Église, qui en même temps conduit le peuple du Seigneur dans une direction, parce qu'eux-mêmes étant conduits par l'Esprit du Seigneur. Et donc, à ce niveau, qu'est-ce qui se passe lorsque, justement, dans l'Assemblée, dans l'Église, effectivement, il y a des ministères qui s'exercent à un moment, comment dire ça, le Seigneur appelle une personne, la personne peut exercer dans un service en tant qu'apôtre, en tant que prophète, en tant que docteur, en tant qu'évangéliste, en tant que pasteur. Dans ce même ministère aussi, le Seigneur suscite des autres frères qui sont peut-être aussi dans l'un des 5 ministères. À un moment, justement, s'ils ne font pas attention, une certaine concurrence dans l'exercice du ministère peut naître entre les serviteurs du Seigneur. Et justement, tu poses une très bonne question parce qu'on va voir ça dans la deuxième partie de notre étude lorsqu'on parlera de l'exercice des ministères dans l'Église. C'est une partie qu'on va voir dans le cadre de cette étude, notamment dans la deuxième partie. Mais je réponds à ça brièvement. Je vais m'étendre là-dessus quand on arrivera sur ce point-là. Donc, à un moment, s'ils ne font pas attention, l'ennemi peut les cogner les têtes. L'ennemi peut soulever des choses. S'ils ne font pas attention, un certain ego peut se lever et une forme de concurrence peut jaillir, notamment entre les différents ministères dans l'assemblée locale. Et c'est là où il faut avoir le discernement. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur appelle quelqu'un dans l'un de ses ministères, c'est pour tout le corps. Ce n'est pas pour rester sur place. La personne peut faire un certain temps sur place, mais après, je parle précisément pour les 5 ministères. Écoutez-moi très bien. Après, le frère ou la sœur qui est appelé justement dans l'un des 5 ministères peut demander, suite à l'appel qu'il a reçu et à la confirmation aussi que l'Église a reçue, peut demander aux frères et aux sœurs la bénédiction pour qu'ils puissent aller dans une autre contrée afin de bâtir l'Église du Seigneur. Et à ce moment-là, ce n'est pas la division. Ce n'est pas, comment on dit ça, ce n'est pas la division comme on l'entend. C'est pas la division comme on l'entend. C'est un peu comme quand l'apôtre Paul dit « J'ai laissé telle personne en grec, j'ai laissé telle personne là-bas afin qu'il achève l'œuvre qui a commencé, etc. » Oui, la personne quitte l'église locale, par exemple, avec bien sûr la bénédiction
du Seigneur, des ministères qui sont là, des frères de l'Église, aussi la confirmation de l'Église. Il va dans une autre contrée pour bâtir l'Église du Seigneur. Et dans ce sens-là, il y a une forme de collaboration entre les différentes assemblées, en fait. Il y a une collaboration entre les différents ministères. Ce n'est pas un départ dans une rébellion, dans une forme de division, de séparation, non. Ce n'est pas ça. Et dans ce sens, on parle d'autonomie dans le sens où quand il va sous la bénédiction et sous l'autorité de l'Église, en fait, quand il va pour bâtir l'œuvre dans cette nouvelle contrée, dans la nouvelle contrée où il va bâtir l'œuvre, il est installé là-bas en tant qu'autorité du Seigneur, c'est-à-dire qu'il a le droit devant le Seigneur pour exercer une certaine autorité dans l'Église qu'il va bâtir dans cette contrée-là. C'est pour ça qu'en ce moment, on parle d'autonomie, en fait. Ça veut dire que comment dire, certaines actions qui seront menées au niveau de cette assemblée qu'il va bâtir ne seront plus forcément, comment dire, soumis ou n'auront plus besoin forcément d'une certaine autorisation des autres assemblées. En ce moment-là, l'assemblée fonctionne en autonomie, c'est ça. Mais il y a une collaboration. Quand on parle de collaboration, c'est au niveau de la communion dans l'esprit, c'est aussi au niveau de la doctrine. C'est pour ça que quand on parlera encore une fois de plus des ministères, on parlera de la transmission apostolique. Parce que la collaboration qu'il y a à ce moment-là se fait dans le sens doctrinal. Parce que lui, par exemple, je prends un exemple, lui, il quitte, il va à Tanger, il bâtit, il fait le travail là-bas, une œuvre commence, il y a une église qui naît là-bas avec le ministère que le Seigneur lui a donné. Maintenant, parce qu'il est dans la transmission apostolique et prophétique par le respect de la doctrine qu'il a reçue lui-même et qu'il transmet aux frères qui sont avec lui dans l'œuvre là-bas, il reste en collaboration avec les autres églises, en fait, qui sont dans les autres villes ou dans les autres pays, en fait, qui eux aussi ont gardé la transmission apostolique. C'est en ce sens qu'il y a la collaboration, mais autonomie dans le sens où maintenant, cette église, par exemple, on va dire quoi, qui a Tanger là-bas, par exemple, fonctionne dans une certaine autonomie, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin, par exemple, d'appeler l'église qui est à Casablanca ou l'église qui est à Mohamedia pour dire, voilà, est-ce qu'on peut sortir pour aller évangéliser? Voilà, est-ce qu'on peut organiser une collecte? Voilà, non. Il y a une certaine autonomie et dans ce milieu-là à Tanger, c'est un exemple que je donne, il y a l'autorité du Seigneur qui s'exerce en fait dans l'Église par le ministère, les différents ministères qui sont établis en fait. Donc, juste pour dire que, pour préciser, quand est-ce qu'on parle d'autonomie et quand est-ce qu'on parle de communion, de collaboration. Ici, il ne s'agit pas comme des personnes, par exemple, qui peuvent un temps soit peut-il, voilà, dire, bon, moi, je prends mon autonomie par rapport à telle église locale, ou alors comment dire ça, maintenant, je me retire et je ne suis plus, voilà, je ne suis plus soumis à vous, à quoi que ce soit, non. On ne trouve pas ça justement dans la parole du Seigneur. Ça n'existe pas dans la parole du Seigneur. Vous ne trouverez pas. Quand on est dans une localité, on appartient à l'église locale de la localité dans laquelle on se trouve. Vous ne trouverez pas quelqu'un dans une localité dit dans la parole que parce que, par exemple, je suis à Jérusalem, je prends mon autonomie par rapport à l'église de Jérusalem. Ça n'existe pas dans la parole. L'autonomie ici, ça touche l'exercice du ministère, mais ça se fait dans une collaboration par rapport à la transmission apostolique et prophétique, c'est-à-dire de l'enseignement des apôtres. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, ma sœur, par rapport à la question que tu as posée. C'est pour ça qu'il faut faire très, très attention, très, très attention. Et on trouve beaucoup de problèmes dans l'Église, justement aussi par rapport à ça. Parce que beaucoup ne font pas la nuance à ce niveau. Quand on parle d'autonomie, de séparation, etc., non. À un moment, si dans un milieu, vous avez plusieurs apôtres, plusieurs prophètes, plusieurs docteurs, et que ça reste là, toujours là, des années, ben, vous allez avoir beaucoup de problèmes qui vont naître. Pourquoi? Parce que voilà, une onction va croiser une autre onction. Et même si la parole dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, parfois, certains, malheureusement, agissent par la chair. Et les ministères commencent à se cogner les uns les autres et tout ça. L'un veut faire ça, non, l'autre n'est pas d'accord, l'autre veut faire comme ça. Et puis, ça crée des problèmes, ça divise l'Église. Vous allez retrouver dans l'Église, l'un est pour Paul, l'autre est pour Apollos,
un peu comme ce qu'on trouve dans l'église de Corinthe. Et puis, on va trouver que non, quand Paul prêche, il y a une partie qui est vraiment content. Quand Apollos prêche, il y a une autre partie qui est content. Ce n'est pas ça la volonté du Seigneur. Ce n'est pas ça la volonté du Seigneur. Ce n'est pas ça. À un moment, oui, on peut être au niveau d'une assemblée locale. Je parle encore une fois de plus des ministères. Quand tu as un ministère, tu es évangéliste, tu es prophète, tu es docteur, etc. Oui, tu peux être là, tu es dans l'assemblée locale. Au bout d'un certain temps, il te faudra sortir justement pour passer à autre chose, c'est-à-dire pour pouvoir, en fonction de l'autorité du ministère que tu as reçu du Seigneur, pour bâtir l'œuvre du Seigneur. Pour bâtir l'œuvre du Seigneur. Et à ce moment-là, ça se fait dans la collaboration et dans la bénédiction des autres ministères et de l'Église. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour des personnes qui ne sont pas forcément appelées dans un des 5 ministères, on est dans un endroit parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a placés. Ça veut dire que quand quelqu'un accepte le Seigneur t'introduit au corps. C'est lui qui te met en relation avec les membres de l'Église, qui te met en communion avec les véritables frères et bien-aimés, avec qui tu vas t'assembler pour pouvoir communier ensemble et vivre comme l'Église vivait dans la parole. C'est comme ça. Et quand le temps vient où le Seigneur veut t'envoyer dans une autre contrée, dans un autre endroit, par exemple, où tu dois passer à autre chose, en ce moment-là, tu reçois cela du Seigneur, tu partages à l'Église et ensuite l'Église reçoit et avec la paix, le shalom du Père, l'Église prie pour toi, te recommande à la grâce du Seigneur et là maintenant tu quittes l'assemblée locale pour aller dans une autre localité afin de travailler pour le Seigneur. C'est ça en fait. On verra ça, on va s'étendre pleinement là-dessus quand on parlera de l'exercice des ministères dans l'Église. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, ma sœur. Amen, frère. Merci, j'ai bien compris. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous allez voir même dans 2 Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens 3, hein, l'apôtre Paul le dit, je pense que c'est 3 ou 4, il dit, nous recommandons, nous, de nouveau, vous êtes notre lettre. Vous êtes notre lettre, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, dans les assemblées, parfois, quand un frère quittait d'une assemblée pour une autre assemblée, parfois, il y avait ce système de lettre de recommandation qui, aujourd'hui, continue d'exister, en fait, dans certaines assemblées, en fait. Quand, par exemple, tu es dans une localité, par exemple, tu dois aller dans une autre localité, quand il y a une certaine forme de collaboration entre les différentes assemblées, ben, certains, justement, peuvent faire des lettres de recommandation pour dire, recevez ce bien-aimé dans le Seigneur, voilà, qui travaille pour Machia et qui est d'un grand soutien à l'église de Casablanca, recevez-le, vous qui êtes à Mohamedia. Et avec ça, en fait, cette parole-là, ça fait que les frères de l'Église reçoivent le témoignage des frères de Mohamedia, comme quoi toi, les frères de Mohamedia reçoivent le témoignage des frères de Casablanca, comme quoi toi, tu es une vraie sœur ou un vrai frère, en fait, ou quelqu'un qui est reconnu pour son amour pour le Seigneur au niveau de l'église de Casa. Et en ce moment, on te reçoit à Mohamedia, bien sûr, comme cela se doit dans le Seigneur, avec tout l'amour et dans la vérité. Donc, parfois, jusqu'à aujourd'hui, certaines assemblées fonctionnent comme ça. Ça, c'est quand il y a une forme de collaboration entre les assemblées, bien sûr, fonctionnant dans une certaine autonomie, avec les ministères établis en autorité dans les différentes assemblées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous parlons de l'Église, hein, des questions relativement au partage qu'on a eu concernant l'Église. Voilà, donc
S'il n'y a pas d'autres questions, on va avancer. Juste pour ajouter un autre élément dans ce que je viens de dire, c'est pour ça que vous trouverez, hein, aujourd'hui, on peut peut-être ici, à gauche, à droite, entendre parler d'autonomie. Il faut faire très attention. Je partageais avec certains frères et je leur disais, il faut faire extrêmement attention parce que avant de poser des actions, il faut toujours se rassurer que ces actions sont, que l'on trouve ces exemples en fait dans la parole du Seigneur. La parole dit, la Bible déclare que nous sommes basés sur les fondements apostoliques et prophétiques, Yeshua Mashiach étant la pierre angulaire. Donc, on suit le modèle des apôtres, on suit le modèle des prophètes. Et vous ne trouverez pas dans la parole du Seigneur, dans une assemblée locale, dans les Écritures, quelqu'un dire que voilà, je prends mon autonomie par rapport à l'église d'Antioche, alors qu'il est à Antioche, ou je prends mon autonomie par rapport à tel. Vous ne trouverez pas. Si tu es à Antioche, de manière géographique, tu es de l'église d'Antioche. Si tu es à Jérusalem, tu es de l'église de Jérusalem. Et c'est de l'église locale que les ministères émergent. Ça, c'est très important. Et les ministères, notamment, sont confirmés dans l'église locale par le Saint-Esprit, émergent de là justement pour s'étendre, pour l'expansion de l'œuvre. Et bien sûr, dans une forme de collaboration au niveau des différentes assemblées. Malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui avec la prolifération des dénominations. C'est pourquoi je disais à un frère, par exemple, que voilà, les dénominations sont venues casser le modèle biblique de l'Église, en fait. On trouve Église de la vérité, Église ministère telle, etc. Et ministry. Bon, ça se fait aujourd'hui, mais ce n'est pas biblique. Ce n'est pas le modèle de la parole. Vous allez entendre des gens, non, demain, tel ministry, des trucs comme ça. Ce n'est pas biblique. On ne trouve pas ce genre de modèle dans la parole. Les ministries n'existent pas dans la parole. Ce qu'on trouve dans la parole, c'est écrit à l'ange d'église d'Éphèse, à l'ange d'église de Sade. C'est des villes, c'est des contrées. Éphèse, Corinthe, les églises de la Galatie, les églises de la Cappadoce, de la Bithynie, c'est des contrées, c'est des contrées. Et dans une contrée, il peut y avoir plusieurs églises locales qui sont en collaboration. Malheureusement, le système, justement, voilà, exactement. On a remplacé les églises par les ministries. Ce n'est pas biblique. On va parler de ça profondément lorsqu'on parlera de l'exercice des ministères. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention parce que c'est une tendance dans laquelle nous, les jeunes, aujourd'hui, nous entrons facilement. Quelqu'un commence à prêcher 2 versets bibliques, il se sent à l'aise et il crée son nom. Tu vas entendre Patrick Ministry, par exemple. Voilà, puis voilà, c'est ça le nom de son église et les gens sont abonnés. Et malheureusement, on trouve ce genre de choses-là. On doit faire très attention par rapport à toutes ces choses-là. Donc, il y a plusieurs assemblées locales dans une contrée, mais dans la parole, selon le modèle de la parole, on parle de l'église de telle contrée. Par exemple, l'église de Casablanca, l'église de Tanger, l'église de Fès, l'église de Tétouan, l'église de Mohamedia et les différentes assemblées qui sont dans cette contrée et qui, justement, ont gardé fidèlement la parole du Seigneur, voilà, peuvent ensemble collaborer, peuvent ensemble échanger. Le Saint-Esprit peut connecter les uns aux autres, en fait, par rapport à ça. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire à nous tout seuls que nous sommes l'Église du Seigneur dans sa globalité. Non, on n'est pas Église du Seigneur tout seul dans son coin. L'Église du Seigneur, en général, le corps, c'est l'ensemble des frères et sœurs dans le monde entier qui portent en eux le témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et donc, justement, nous allons parler d'un point extrêmement important en ce moment, voilà, qui touche notamment la notion d'épouse. C'est, comment dire, c'est une notion extrêmement importante. Parfois,
J'ai souvent entendu des questions qui se sont soulevées au milieu des frères. Très bien. Donc, je vais répondre à ta question. C'est aussi, la question, c'est de savoir, je peux comprendre la différence entre l'Église universelle et l'Église locale. Alors, je te donne la différence et dans le partage, je vais rentrer dans les détails. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera pour la semaine prochaine, Elohim voulant. Donc, l'Église locale, c'est ça. C'est l'ensemble des frères et sœurs, le rassemblement des frères, des bien-aimés dans une localité. Quand on parle de l'église locale, par exemple, c'est dans une localité. Maintenant, sauf que dans la localité, il peut y avoir plusieurs points de rassemblement dans une localité. Par exemple, dans Casablanca, il peut y avoir plusieurs points de rassemblement des frères. Pourquoi? Parce que la ville est grande. Quand on parle de l'église de Casa, on parle de l'église locale de Casablanca, l'église locale de Casablanca. Mais dans Casablanca, par exemple, il y a plusieurs localités. Maintenant, dans chacune de ces localités, on peut encore parler de l'église locale. Par exemple, l'église locale qui est dans tel quartier, par exemple, qui fait partie de l'église de Casablanca. Dans l'église locale, c'est l'ensemble des frères qui se retrouvent ensemble, donc des frères, des bien-aimés qui se retrouvent ensemble parce qu'ils sont déjà dans une même localité géographique et donc qui se retrouvent ensemble pour pouvoir justement annoncer l'évangile, former les disciples, rompre le pain du Seigneur, demeurer dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans l'enseignement des apôtres. Donc, c'est ce qui peut se faire dans l'église locale. Il y a donc cette communion-là physique, cette présence des uns et des autres dans un même lieu pour pouvoir pratiquer toutes ces ordonnances du Seigneur parce qu'ils sont issus de la même localité. Maintenant, par exemple, quand on parle de l'Église universelle, ça touche l'ensemble des frères et sœurs qui sont dans le monde entier, voilà, dans la terre habitée, l'ensemble des frères et sœurs qui, d'une manière ou d'une autre, voilà, portent en eux le témoignage de notre Seigneur Yeshua Mashiach et qui sont interconnectés les uns aux autres par l'Esprit du Seigneur. Et justement, cette Église-là, elle est invisible, parce qu'il y a l'Église visible, l'Église invisible, la visibilité, l'invisibilité de l'Église. On parlera aussi de ça, c'est extrêmement important. Donc, je reprends l'Église locale ici, c'est l'ensemble de l'Église universelle, c'est l'ensemble des frères et sœurs dans le monde entier qui croient au Seigneur, qui marchent pour le Seigneur, qui travaillent pour le Seigneur et dont l'Esprit du Seigneur peut interconnecter les uns aux autres d'une manière ou d'une autre. L'Église locale, c'est l'ensemble des frères et sœurs qui sont issus de la même localité, qui se rassemblent physiquement pour pouvoir pratiquer, bien sûr, les différentes ordonnances de l'Église. Donc, voilà, comme ça. Donc, on peut dire que l'Église universelle est invisible. Oui. On peut affirmer que l'Église universelle est visible et invisible. C'est justement comment dire, j'avais parlé de ça, du déjà et du pas encore. L'Église universelle, elle est visible et invisible. Visible parce que, voilà, tu peux être ici, dans la ville de Casablanca, et le Seigneur te donne d'être connecté avec un frère qui est dans un autre pays, en fait. Un frère qui porte le témoignage du Seigneur en lui. Vous êtes connectés ensemble par l'Esprit du Seigneur, vous partagez, vous vous encouragez. Elle est visible. Invisible parce que pas en dehors de lui, il y a plusieurs autres frères que peut-être tu ne connais pas encore. Et que, voilà, certains, tu les découvriras avec le temps. Ou que peut-être certains, tu ne les verras que dans le royaume des cieux. Donc, l'Église universelle, elle est visible et invisible. Voilà, et la parole dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Voilà, c'est ça, hein, vous allez remarquer, même tout à l'heure en parlant de l'épouse du Seigneur, voilà, il y a cette notion de fiancée épouse. Et justement, quand je parlais de ça, il y a des frères qui se posaient la question, comme quelqu'un m'avait posé la question, de savoir, mais comment pouvons-nous dire que l'Église est l'épouse du Seigneur
Si nous disons que l'Église est l'épouse du Seigneur, voilà, et que dans l'Écriture, il est dit que Israël est l'épouse, en fait, ça veut dire que le Seigneur a deux épouses. Et du coup, ceux qui soutiennent la théorie de la polygamie prennent parfois ces points-là pour soutenir la polygamie et dire que notre Adonai est un polygame, dans ce sens qu'il a deux épouses, etc. D'autres prennent parfois l'image des 5 vierges et tout ça, des 10 vierges, pardon, pour dire voilà, qu'il est polygame. Je veux rappeler ici, et je plante le décor justement en parlant de cette notion, la polygamie sur le fondement apostolique et prophétique n'est pas du Seigneur. Ce n'est pas du Seigneur. Ce n'est pas du Seigneur. Cette affaire de polygamie a été insérée dans l'Église de ce temps. Beaucoup sont tombés dans ce piège-là. C'est quelque chose qui a été inséré par l'adversaire, par l'ennemi, pour s'aimer la confusion au milieu des frères. Et c'est pour ça qu'on doit faire, frères et sœurs, extrêmement attention. Je vous en supplie, on doit faire extrêmement attention. Parlons donc maintenant